Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été soumise par Aurélie, qui est coach de vie, et qui me demandait comment on peut publier du contenu en développement personnel, soucier de ce que les gens vont en penser. Alors, ça fait suite à des stories que j'avais faites hier sur Instagram et puis sur Facebook, où justement je vous demandais de me dire eh bien, ce que vous aviez envie que j'aborde comme thématique, si vous aviez des questions à me poser pour que justement je vous réponde lors de mes lives. Donc merci, vous avez été très nombreuses à me répondre. Je vais prendre au quotidien des réponses que vous m'avez faites pour justement vous faire des lives. Et puis ça tombe bien, j'avais des beaux projets aussi de collaboration, enfin d'échanges avec d'autres coachs, d'autres entrepreneurs justement. Et il va être question de confiance, d'expatriation, d'oser faire des grands changements de vie. Et c'est des thématiques que vous m'avez posées et c'est justement des lives que j'avais envie de mettre en place sous forme d'interviews, ce que j'appelle le cercle des interviews colorées et inspirantes de la pensée colorée. Et grâce à vos réponses hier, ça m'a juste conforté dans l'idée que bien ce que j'avais envie de mettre en place correspondait à vos attentes. Donc c'est juste génial. Et vous avez été aussi nombreuses à me poser des questions justement sur l'entrepreneuriat. Et là aussi, gratitude parce que je communique très très peu là-dessus, mais j'accompagne aussi des femmes entrepreneurs justement à développer leur activité, à développer leur business, à bien identifier bien ce qu'elles veulent apporter au monde, quelle est la contribution qu'elles veulent apporter autour d'elles. Et eh bien, je trouve ça génial parce que c'est vrai que j'aborde très très peu cette thématique lors de mes lives où je parle plutôt de développement personnel, où je m'adresse plus aux femmes eh bien, qui ont envie de changer de vie, alors sur le plan professionnel, mais souvent un peu plus en amont que lancer un business. Mais voilà, pour la petite histoire, ça me permet de partager là-dessus. J'accompagne aussi les femmes, eh bien, une fois qu'elles ont identifié leur mission de vie, qu'elles se lancent dans leur business, dans l'entrepreneuriat, ou même qui sont déjà lancées pour les aider à développer leur activité. Donc ça tombe bien, merci Aurélie, entre autres, d'avoir proposé cette thématique. Alors, en plus, j'adore la thématique qu'Aurélie m'a proposée. Alors moi, je ne crois pas au hasard, hein, il n'y a que des synchronicités dans la vie. Et cette question qu'Aurélie se pose et qu'Aurélie m'a soumise, c'est marrant parce que je l'ai un petit peu vécu ces derniers temps où, alors moi je suis quelqu'un, j'ai beaucoup besoin de changement, je me lasse très vite, donc j'aime pas du tout les routines, j'aime pas du tout faire tous les jours la même chose. Donc très régulièrement j'ai besoin de changements dans ma vie professionnelle notamment. Donc en changeant mes accompagnements, en changeant la manière dont je communique. Et justement ces derniers temps, je trouvais que j'étais plus totalement alignée avec mon mode de communication, que j'étais encore un petit peu trop dans le cadre, alors que voilà, moi j'aide aussi les femmes à trouver leur unicité, à oser se révéler, à oser révéler leurs couleurs, à oser révéler qui elles sont. Et j'avais le sentiment que j'étais un petit peu en décalage de ça, que j'essayais peut-être un petit peu trop de rentrer encore dans une case, peut-être de faire un peu trop comme d'autres coachs, d'autres entrepreneurs. Et puis alors moi, vraiment, j'ai besoin de me différencier, j'ai besoin de faire les choses différemment, j'ai besoin justement d'affirmer mes propres couleurs. Et justement, j'ai eu envie de communiquer différemment. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué sur les réseaux sociaux hier, notamment sur les stories, où j'ose être encore plus authentique, j'ose dire les choses. En ce moment, j'en avais ras-le-bol en plus des réseaux sociaux. Et ça m'a fait rire que Facebook et Instagram et Messenger et WhatsApp, donc puisque que tout ça c'est la même chose, et un gros bug hier parce que subitement le monde s'arrête, hein, on se rend compte qu'on est hyper dépendant de ces réseaux sociaux. Et justement, moi, ça me fait beaucoup réfléchir à une autre méthode de communication
pour ne pas être uniquement dépendante de ces big brothers who are watching us. Mais bon, c'est pas vraiment la thématique que je voulais aborder, mais quand même, d'une certaine manière, moi j'aime être authentique, j'aime assumer mes couleurs dans la manière dont je communique. Et la question d'Aurélie est très très intéressante parce que voilà, quand on est sur les réseaux sociaux, déjà on est visible, donc on est vulnérable parce que, bien entendu, n'importe qui peut voir le contenu que l'on partage, notamment les vidéos ou les photos. Et on le sait, on vit dans une société où il y a un regard très très critique. Donc bien entendu que les personnes qui regardent, et puis il y a des personnes qui n'ont rien d'autre à faire de leur journée que d'être sur les réseaux sociaux pour critiquer. Alors moi, j'ai la chance, voilà, j'ai eu très peu de ce qu'on appelle les haters sur Facebook ou Instagram d'ailleurs, qui vont vous mettre des commentaires désobligeants. Je crois que c'est arrivé une fois, ouais, c'est il y a à peu près un an. Et... Mais c'est vrai que il y a quand même un pas à faire quand on décide justement de communiquer par vidéo, par photo ou même par écrit, parce que on se met à nu, on se livre au monde et ça peut faire peur. Il y a quelque chose qui va être intéressant, Aurélie, c'est de te demander déjà, quand tu dis comment justement oser être soi-même en communiquant sur les réseaux sociaux, sans se soucier du regard des autres. La question que j'ai envie de te poser, c'est déjà qui sont les autres? De quel regard as-tu peur quand tu dis sans se soucier de ce que vont penser les gens, les autres, qui sont ces personnes-là? Parce que, alors moi, ça fait 5 ans que j'ai lancé mon business, j'ai fait très rapidement des vidéos, et puis très rapidement, j'ai adoré ça, donc j'en ai fait énormément. Il faudrait que je regarde, je ne sais pas combien de vidéos, comme je les mets sur YouTube, je crois, il y a un moment, j'étais à 300 vidéos, aujourd'hui, je dois être à 400 vidéos à peu près. Donc c'est vrai que le regard des autres, pour moi, j'ai pris beaucoup de recul, mais c'est vrai qu'il y a quand même parfois un petit peu ce trac avant d'entrer en scène, avant de lancer le bouton de la vidéo. Et parce que parfois on a envie de partager certaines choses et on ne sait pas comment ça va être reçu, comment ça va être perçu. Au début, moi, quand j'ai démarré, les personnes dont je me souciais, où je me disais qu'est-ce qu'elles vont penser, moi c'était mon entourage. Étonnamment, c'était pas mes clientes éventuelles, c'était ma famille, mes amis, parce que bien entendu, quand je me suis lancée, j'ai demandé à tout le monde d'aller liker mon profil Facebook, mon Instagram c'est venu plus tard, de s'abonner à ma newsletter, à ma chaîne YouTube, et donc j'avais tout mon entourage qui me suivait. Et moi, c'est ce regard-là qui a été le plus difficile au départ, où je me disais, ils vont me juger, des fois ils vont se dire, mais de quoi elle parle, c'est pas ça sa vie, enfin voilà, ce genre de choses, et c'est ça, moi, qui était le plus perturbant. Et ce que j'ai fait vraiment pour prendre du recul par rapport à ça, c'est de mettre le focus sur à qui j'avais envie de m'adresser. Je fais pas des vidéos pour mes copains, mes copines, pour ma famille. Je fais des vidéos pour les personnes qui me suivent et qui ont besoin de mes conseils, qui ont besoin de mon partage de vécu, de mon expérience, qui vont s'identifier. Alors j'aime pas trop ça, c'est pas du tout le côté gourou, hein, mais qui vont s'identifier à ce que j'ai vécu parce qu'elles ont envie de vivre la même chose. Donc les personnes qui sont au stade où j'étais moi il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans, et qui ont envie justement de changer de vie, qui ont envie d'oser passer à l'action, qui ont envie de reprendre confiance en elles, enfin voilà, tout ça. Donc moi, c'est à ces personnes-là que je décide de m'adresser dès le départ. Après, si des amis, ma famille regardent les vidéos, ça leur appartient, mais je suis vraiment dans l'optique de décider avant la vidéo des personnes à qui je vais m'adresser. Donc par exemple, en faisant cette vidéo, je m'adresse essentiellement aux personnes, aux femmes qui sont entrepreneurs, qui sont coachs de vie ou autres, et qui ont justement des difficultés à avoir confiance en ce qu'elles vont partager. Ça peut aussi s'adresser à d'autres personnes qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui vont peut-être avoir peur justement du regard des autres lors d'une réunion, lors d'une prise de parole en public, ou voilà, ça arrive parfois de devoir prendre la parole à une réunion parents-prof et où on va être un petit peu mal à l'aise, on
va avoir peur du regard des autres, on va avoir peur de ce que les gens vont penser de nous. Donc finalement, ça s'adresse d'une manière plus large à toutes les femmes qui me suivent. Mais voilà, je pense Aurélie que c'est important déjà que tu poses l'intention de bien être focus sur les personnes à qui tu vas t'adresser. Ça c'est vraiment important. Et quand tu prends la parole, quand tu écris ton post, quand tu partages une photo, eh bien tu le fais en te disant que c'est pour ces personnes-là. Après, c'est toujours la même chose, hein, quand on se soucie de ce que les autres vont penser, quand on se soucie du regard des autres, il va être question de confiance. Est-ce que tu as totalement confiance en toi? Est-ce que tu as peut-être totalement... Tu peux avoir totalement confiance en toi et douter de ce que les autres vont penser de tes contenus. Donc, ce qui va être important, ça va être, comment dire, d'être 100% confiante sur ce que tu partages, en fait. Si c'est ton point de vue, si c'est ton vécu, si c'est ce que tu penses, si c'est ce dont tu es convaincu, si c'est ce qui t'a aidé, si c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu es bien dans ta vie, si tu penses que quelqu'un a besoin d'entendre ce que tu as à partager, fonce. Et tu restes connecté à ce pourquoi en fait. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas partager, alors moi là je parle souvent de vidéos, mais voilà, ça fonctionne aussi pour une photo, pour un texte. Pourquoi tu as envie de partager ça? C'est quelque chose, on revient toujours à notre pourquoi finalement, et c'est super important justement de connecter à ça et de te dire ben, quel est le résultat que je veux apporter et quelle est la solution justement, quelle est la manière dont je peux communiquer pour apporter ce résultat aux personnes qui me suivent, aux personnes que j'ai envie d'aider. Et, euh, et je pense c'est vraiment important de se dire, et c'est le problème de tous ces réseaux sociaux, alors déjà d'arrêter de se comparer, hein, parce que si on regarde, enfin voilà, il y a toujours meilleur que nous, il y a des personnes qui ont comment ça s'appelle là, des feeds, je crois, sur Instagram magnifiques. Moi, c'est complètement anarchique parce que je fais ça au gré de mes envies. Mais en fait, c'est mon énergie. Et après, si des personnes, ça ne leur convient pas, ça leur appartient. Tant pis pour elles. Et c'est vraiment super important, je pense, dans les métiers d'entrepreneuriat, les métiers notamment de coaching, de mentoring, où on est hyper exposé, c'est d'être aligné. Et de surtout, surtout, surtout ne pas essayer de faire comme quelqu'un d'autre. Ne pas faire un copier-coller. Ne pas utiliser du vocabulaire qu'une autre personne utilise. Hier, je suis tombée sur une coach qui m'a été conseillée par ma collaboratrice. Et alors moi, je regarde beaucoup de vidéos, mais j'ai beaucoup de mal à accrocher avec d'autres coachs. Alors moi, j'ai ma propre coach, j'ai eu d'autres coachs, mais je trouve que parfois, c'est compliqué voilà, de se sentir dans la même énergie, dans la même vibration que les personnes qui échangent. Et cette coach hier, j'ai regardé plein de vidéos parce que alors là, ça a été un véritable coup de foudre. Et je trouvais ça amusant parce qu'elle a une manière justement de communiquer dans ses lives. Elle est du sud-ouest, hein, elle a juste une petite pointe d'accent. Et je me disais, waouh, c'est génial, j'adore ce qu'elle fait. Mais à aucun moment, je vais me dire, bah, tiens, je vais changer ma manière de communiquer parce que elle, j'aime bien ce qu'elle fait. Non, c'est... Et je pense que c'est ça qui est super important quand on est entrepreneur, quand on est coach, c'est d'être centré sur soi et d'avoir bah, moi ce que je dis toujours, hein, le chakra racine, la couleur rouge qui est notre ancrage, qui est la base de ce que je fais dans mes accompagnements où c'est vraiment on commence par réapprendre à s'aimer et à avoir bien cet ancrage parce que l'amour de soi, c'est de là que va découler aussi l'estime de soi, la confiance en soi, mais c'est vraiment nos fondations. Et en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, c'est encore plus vrai. C'est essentiel, c'est indispensable d'être bien ancré, d'avoir des bonnes fondations qui vont faire eh bien, que l'on sera moins,
comment dire, moins dépendante de ce que les autres personnes vont penser, enfin que notre audience en fait va penser. Et mince, il y avait quelque chose que je voulais dire. Je vais boire un petit peu. C'est reparti. Ah, c'était par rapport à l'audience justement. Ah bon, bon, c'est pas grave. Ah, c'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, Aurélie, j'espère, je sais pas si tu es là. Ah, il y a plein de monde. Bon, alors, je sais pas, sur Instagram, moi, je vois jamais rien. Est-ce que sur Facebook, il y a du monde? Ah, super, Karine. Quelle bonne idée de trouver un autre mode de communication que les réseaux, mais de nos jours, ce n'est pas évident. Et exactement, ouais, je reviens sur ce que je disais au démarrage. Et je pense que je vais, justement, j'ai comme idée déjà de proposer aux personnes qui ne sont pas inscrites à ma newsletter, déjà de s'inscrire à ma newsletter pour vraiment sortir de, je, ouais, de cette dépendance qu'on a au niveau des réseaux sociaux et vraiment, vraiment hier. Alors en plus, moi ça fait plusieurs épisodes là que j'ai avec Facebook. D'ailleurs, parfois je me dis, ils vont me bloquer mon compte. Hier, j'ai pensé qu'ils m'avaient bloqué mon compte quand plus rien ne fonctionnait parce que j'ai des petits soucis. De publicité avec eux, j'ai fait une publicité et où en 23 heures, ils m'ont débité mon budget mensuel. Donc en 23 heures, j'avais le budget que je consacre normalement à un mois de pub m'avait été débité. Donc je suis très très en colère contre Facebook. Bien sûr, ils n'en ont rien à foutre. Ils ne répondent pas. Enfin, ils répondent d'abord à côté, puis après ils arrêtent de répondre aux mails que vous leur envoyez. Surtout que la somme, moi, c'est une grosse somme pour moi qui suis une petite entrepreneur. Pour Facebook, c'est rien du tout, mais bon, enfin voilà. Et donc hier, quand j'ai vu que Facebook, Instagram ne fonctionnaient plus, je me suis dit, aïe, 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 ça y est, ils m'ont bloqué. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me pose des questions par rapport à mon mode de communication et que je me disais que ce serait peut-être bien que je sécurise justement les personnes qui me suivent au cas où je puisse plus communiquer sur Facebook ou Instagram. Bon, après, YouTube, c'est Google, d'après moi, c'est du même acabit, c'est pas mieux, mais bon, c'est aussi un autre mode de communication. Et puis surtout, voilà, j'ai ma newsletter et c'est vrai que aujourd'hui, j'en ai marre. Et j'en profite aussi, justement, Aurélie, je pensais à quelque chose. Moi, j'ai vu ces derniers temps, là, sur Instagram, là, cette espèce de mode qu'il y a eu de faire des vidéos, alors des espèces de vidéos assez courtes, où il n'y a pas de son, alors il peut y avoir de la musique, et où il y a juste des espèces de textes qui sont posés de temps en temps, et puis la personne prend des espèces de pauses comme ça, là. Je trouve ça, mais pathétique. Et je pense qu'il y a une personne qui a lancé ça sur Instagram en se disant c'est super cool. Et puis je sais pas, il y en a d'autres qui ont suivi et on n'arrête pas de voir ces vidéos que je trouve mais pathétiques sur Instagram. Et à un moment donné, je me suis dit mais apparemment c'est le truc qui fonctionne pour avoir des vues, pour avoir des likes sur Instagram. Il faut faire ce genre de vidéos débiles. Et je me suis dit mais déjà hors de question que je fasse ce genre de truc que je trouve craignos. Et et puis, en fait, moi, c'est ça. Bon, moi, j'ai toujours été un peu à vouloir faire l'inverse de ce que font les autres, à justement ne pas adorer ce que tout le monde adore, être un petit peu comment dire, pas en porte-à-faux, mais enfin voilà, à faire un peu l'inverse que ce que font les autres. Donc, j'aime pas du tout qu'on me dise comment faire les choses, qu'il faut que je fasse exactement. Et, et je me suis dit, ben voilà, Instagram, c'est ça. Il y a un truc là qui devient subitement à la mode, c'est juste ridicule. Quand j'en parle avec d'autres entrepreneurs, j'ai d'autres copines entrepreneurs, elles me disent, mais attends, mais c'est pitoyable ce truc. Mais voilà, tout le monde suit parce que c'est le truc qui est à la mode. Euh, et je pense que c'est super important. À un moment donné aussi, Instagram, enfin d'ailleurs c'est toujours la même chose, mais si on se met, je me rappelle, j'avais quelqu'un que je connais qui s'était mise en sous-vêtements pour... Alors, c'était la journée de la femme, mais alors bien sûr, elle avait eu je sais pas combien de likes sur cette photo sur Instagram. Alors, d'habitude, elle n'en avait pas beaucoup. Mais moi, je suis pas alignée avec tous ces trucs-là. Bon, déjà, j'ai pas envie de me mettre à poil sur les réseaux sociaux. Mais voilà, et puis... Quelle est la raison aussi et on est encore avec notre pourquoi, en anglais, j'adore ce mot purpose.
quelle est la raison pour laquelle on fait les choses. Et hier, quand je vous disais que j'avais besoin de likes, de cœurs, tout ça, c'est pas pour nourrir mon ego, c'est vraiment parce que c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. Si sur Facebook, Instagram, les gens regardent vos vidéos et ne mettent pas de like, et ben hop, dans l'algorithme, vous retombez tout en bas. Et pareil sur YouTube. Mais voilà, donc en fait, dans cette vidéo, il y avait plein de thématiques en parallèle, mais je trouve que c'était intéressant. Karine, il faut que tu crées un site, une interface sur Internet. Alors j'ai mon site, d'ailleurs je suis en train de remettre à jour mon blog. Tu vois, hier je me suis occupée de ça, de remettre, comme j'ai changé en fait la plateforme d'hébergement de mon site, parce que j'ai un site tout beau, tout nouveau. Si vous avez envie d'aller voir, c'est www.penser-colorer.com. Et du coup, je suis en train de remettre à jour mon blog. Et c'est vrai que j'ai aussi cette interface. Mais c'est vrai que je pense que je vais beaucoup plus communiquer sur mon blog maintenant. Parce que aussi, en fait, j'ai envie de dire, ben voilà, mon site internet, mon blog, c'est mon territoire, ça m'appartient. Et c'est pas comme sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je pense que malheureusement, on vit quand même dans une société aujourd'hui où on a besoin d'être sur les réseaux sociaux. Alors moi, faire des lives comme ça, j'adore communiquer avec vous, j'adore. Mais c'est vrai que parfois, ça génère de la frustration. Et Aurélie, j'ai vraiment envie de te dire, voilà, recentre-toi sur ton pourquoi. Qu'est-ce que tu as envie, non, à qui déjà tu as envie de t'adresser? Quelles sont les personnes à qui tu vas parler? Ce que tu peux faire aussi quand tu fais une vidéo ou même un écrit, c'est comme moi je l'avais fait, tu vois, là je réponds à ta question. Tu peux justement dire, ben voilà, Aurélie, je t'invite à faire de telle manière. Vraiment, tu t'adresses à une personne. Peut-être que pour toi, ce sera plus facile et de te dire que tu réponds vraiment à cette personne et à te mettre un peu dans une sorte de bulle pour surtout ne pas penser à ce que les autres personnes vont penser. Et puis, ce qu'on dit toujours, même si les gens en fait pensent du mal, pensent à mal de ce qu'on partage, ben, finalement ils ont un avis sur ce que l'on communique. Donc c'est aussi du positif d'une certaine manière. Et puis voilà, ouais, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager. Et puis d'avoir vraiment confiance en toi, confiance en ce que tu fais, confiance dans le fait que tu aides, je ne sais pas si tu aides d'autres femmes, je crois que c'était aussi des parents, tu étais dans la relation parent-enfant, que tu aides d'autres personnes et c'est ça le plus important. Et parfois, c'est de se dire si ma vidéo, si mon partage a réussi à aider une seule personne, et puis qu'après, il y a eu des dizaines de personnes qui ont trouvé ça nul, on s'en fiche. C'est à partir du moment où ça aura aidé une personne, ben voilà, l'objectif, il est atteint. Et c'est vraiment important de mettre le focus là-dessus. Voilà, waouh, j'ai été super bavarde, ça fait 23 minutes que je partage, mais alors c'est ça que j'adore justement. Si vous avez des thématiques que vous avez envie que j'aborde, des questions, mais allez-y parce que, bah, comme je disais, moi ça va faire 5 ans que je fais des lives, puis ça va faire, je sais plus si ça fait 2 ou 3 ans, non 2 ans. 2 ans que je fais, alors pas des lives au quotidien, mais quasiment, hein, j'avais lancé ça l'été il y a 2 ans de faire, bah, je faisais des lives lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc là, je me respecte un peu plus. C'est ça que je voulais te dire, Aurélie. Ce qui est important aussi, c'est d'être de mettre de la douceur par rapport à toi. Donc déjà, surtout, de ne pas t'auto-critiquer parce que finalement, sans se soucier de ce que les gens vont penser, mais est-ce que toi, tu es bien, en toute bienveillance, indulgente avec toi-même? Ça, c'est super important. Et de te respecter aussi. Moi, il y a des matins, si je ne suis pas en forme, alors jeudi et vendredi dernier, j'étais au fond du rouleau, non, encore une expression, au fond du trou, voilà, et au bout du rouleau, voilà, c'est ma spécialité de mixer des expressions. Et j'allais pas bien, je pense que énergétiquement en ce moment, ça brasse. Et j'étais vraiment pas bien. J'ai pas fait de vidéo. Si vous regardez, il n'y avait pas de live, j'ai pas communiqué, j'avais pas envie d'être sur les réseaux sociaux parce que j'étais fatiguée. Et c'est important aussi de se préserver. Ça, c'est
Les réseaux sociaux, c'est je me respecte pour être respectée et puis je me préserve. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, même si c'est prévu, enfin, on a le droit d'annuler. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent qui ont tendance à penser que tout leur est dû. Parfois, des personnes qui, quand elles découvrent que, bah oui, je ne fais pas juste parler sur les réseaux sociaux, je vends aussi des services, je vends des accompagnements, je vends des ateliers, je vends un programme en ligne. Oui, parce que comme tout le monde, eh bien, j'ai besoin d'argent pour vivre, voilà, j'ai besoin de travailler. Et parfois, elles sont choquées parce qu'elles estiment que tout leur est dû et puis qu'on est juste censé faire du contenu gratuit. Ben non, non, non. Et c'est vraiment important de se préserver et puis de ne pas se forcer. Quand on nous dit aussi de communiquer tous les jours sur les réseaux sociaux, on peut s'épuiser aussi. Donc vraiment, selon moi, c'est important. Il est plus important de communiquer moins souvent et vraiment de qualité en étant aligné, en se disant waouh, ce que je partage, ça va vraiment aider des personnes plutôt que trop souvent. Voilà, bah écoute Aurélie, tu me diras, parce que alors qui est-ce qu'il y a du monde? Ah, il y a Émilie, je vois rien, ah oui, c'est écrit en blanc sur le gris. Bon, bah écoutez, j'arrive pas à voir, donc j'ai Karine sur Facebook, bonne journée à toi. Et puis alors oui, n'oubliez pas, hein, mettez des likes, des cœurs, partagez au maximum cette vidéo, pas pour mon ego, mais pour qu'elle soit le plus vue possible et puis qu'elle aide un maximum de personnes. Et puis voilà, pour que j'ai un maximum de visibilité aussi. Coucou Manu, ça arrive au moment où je termine. Donc voilà, puis si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site www.penser-coloré.com, justement, site que Manu m'a aidé à mettre en place, un site dont je suis très très fière. Et puis vous verrez, moi j'organise, je vous le dis en avant-première, lundi prochain, je vais organiser un nouveau webinaire, justement, je change un petit peu de thématique. J'en ai marre de parler de comment oser vivre sa vie, comment oser être soi-même. J'ai envie justement de partager avec comment révéler la femme qui est en vous, comment révéler vos couleurs, comment oser vous affirmer, vous assumer. Donc ça va être la thématique du nouveau webinaire lundi prochain. Comme d'habitude, 12h15, de 12h15 à 13h15. J'ai pas encore fait le visuel, donc et puis ouais, faut que je paramètre les choses pour que vous puissiez vous inscrire, mais je vais très rapidement, ça va être mon objectif de la matinée, très rapidement communiquer là-dessus. Voilà, ah coucou Céline. Ah, il y a plein de monde. Ben, vous arrivez à la fin de la vidéo, mais il va y avoir le replay. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies colorées. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.